tu as juste marmonné dans ton sommeil. Que la popularité, c'était ce qu'il y avait de mieux. L'instant d'après, l'éternel célibataire que tu étais s'est réincarné dans le corps d'une ordure. Cet homme, un mari violent, était pourtant marié à une jeune actrice en vogue. Elle lui avait même donné une adorable petite fille. Mais après la lune de miel, il a été licencié sans préavis. Il s'est mis à penser que c'était à cause de ce porte-malheur qu'il avait épousé, qu'il avait perdu son travail. Tu n'as pas pu t'empêcher de le traiter de salaud dans ta tête. À cet instant, la mère et la fille, qui venaient de subir les violences du précédent locataire de ce corps, tremblaient de tous leurs membres sur le canapé. Et Xiaxiao, serrant son enfant dans ses bras, en te voyant la fixer, a instinctivement resserré son étreinte sur Mangman. Les larmes lui montaient aux yeux. Ce n'est pas qu'elle n'avait jamais pensé à partir avec Mangman, mais elle-même était orpheline. Et tout l'argent du foyer était entre les mains de ce démon. En voyant leur air terrifié, tu as poussé un profond soupir. Puisque j'y suis, autant faire avec. Tu t'es alors lentement levé et tu as allumé la lumière. Une douce lumière orangée s'est allumée, illuminant toute la pièce. En voyant le désordre ambiant, tu t'es gratté la tête, sans voix. Tu as d'abord ouvert la fenêtre pour aérer. Puis tu as commencé à ramasser en silence les bouteilles d'alcool vides. Xiaxiao, tenant toujours Mangman, est resté recroquevillé sur le canapé, sans bouger. Seule une lueur de surprise a traversé son regard. Tu n'as pas osé déranger la mère et la fille. Au lieu de ça, tu as pris un chiffon dans la cuisine et tu as commencé à nettoyer la table. Tu as continué jusqu'à ce que la pièce soit impeccable. Tu étais déjà en sueur. Tu as donc pris des vêtements propres dans la chambre. Et tu es entré dans la salle de bain. Xiaxiao a regardé la porte fermée de la salle de bain. Son corps, jusqu'alors tendu, a enfin pu se relâcher. Elle observait la pièce que tu venais de nettoyer. Ses yeux trahissant une profonde incrédulité. À quel jeu joue ce démon ? Maman, j'ai faim, a dit Mangman en regardant sa mère de ses grands yeux ronds. Sois sage Mangman, maman va te préparer à manger tout de suite. Xiaxiao lui caressa les cheveux. Elle se dit à voix basse qu'elle devait attendre que ce démon s'endorme, pour pouvoir enfin préparer à manger pour elle et son enfant. À cet instant, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Tu es sorti en poussant la porte. La mère et la fille, assises sur le petit canapé usé, se recroquevillèrent en même temps. Tu as secoué la tête. Sans leur prêter attention, tu as ouvert la porte d'entrée et tu es sorti. Xiaxiao resta figé. Le désespoir se lisait dans ses yeux. Est-il encore sorti acheter de l'alcool ? Il n'a pas encore assez bu ce soir ? Mangman et moi allons encore devoir passer la nuit le ventre vide. Xiaxiao se mordit la lèvre, le visage blême. Ses larmes se mirent à couler sans qu'elle puisse les retenir. Maman, ne pleure pas. Mangman n'a pas faim. Mangman pensait que c'était parce qu'elle avait faim que sa maman pleurait. Elle tendit aussitôt ses petites mains potelées pour essuyer maladroitement le visage de Xiaxiao. Xiaxiao se mordit la lèvre. Ses larmes coulèrent de plus belle. Un instant plus tard, elle dit d'une voix douce et tremblante, « Ma petite Mangman, sois sage. Maman va te faire dormir, d'accord ? Une fois endormie, tu n'auras plus faim. Demain matin, maman se lèvera tôt pour te préparer quelque chose de bon. D'accord ? D'accord. Maman, ne pleure pas. » Xiaxiao se mit à fredonner doucement une berceuse pour endormir Mangman. En voyant Mangman fermer lentement les yeux, Xiaxiao repensa aux épreuves qu'elle avait endurées ces 2 années, depuis son mariage. Une immense amertume envahit son cœur. Elle prit enfin sa décision, demain, elle partirait. Elle quitterait cet enfer. Même s'il fallait mourir dehors. Ce serait toujours mieux que de se laisser torturer à mort par ce démon. Soudain, un bruit de clé dans la serrure se fit entendre. Xiaxiao, toujours perdue dans ses pensées. Elle se remit à trembler. Instinctivement, elle couvrit les oreilles de Mangman, écoutant discrètement les bruits du dehors. Tu pousses la porte d'entrée. Ton regard se porte machinalement vers le canapé. Tu restes figé un instant. Elles sont retournées dans la chambre. Mais on dirait qu'elles n'ont pas encore mangé. Tu fixes la nourriture dans tes mains, perplexe. Après un moment de réflexion, tu poses le repas sur la table. Et tu te diriges vers la chambre. Xiaxiao était complètement crispée. Elle entendit tes pas se rapprocher lentement de la chambre, priant de tout son cœur pour que tu n'entres pas. Mais l'instant d'après, on frappa brusquement à la porte. Je vous ai acheté à manger. Si vous avez faim, sortez manger. Ce soir, je dormirai dans la chambre d'à côté. À ces mots, Xiaxiao ouvrit brusquement les yeux. Puis elle entendit tes pas s'éloigner peu à peu. Le silence retomba aussitôt dans la pièce. Seule la respiration de Xiaxiao, angoissée, résonnait dans la chambre. Mangman avait ouvert les yeux sans qu'elle s'en rende compte. Elle avait clairement entendu ta voix. Elle fixait la porte fermée avec curiosité. Ce papa qui sent mauvais. Il n'est même pas revenu dormir dans la chambre aujourd'hui. Et en plus, il a dit qu'il nous avait acheté à manger. Rien que d'y penser, elle sentit la faim la tirailler. Elle déglutit et regarda sa mère avec un air plein d'espoir. Xiaxiao baissa la tête vers le regard suppliant de sa fille. Elle prit finalement son courage à 2 mains.
Elle s'approcha de la porte, doucement, sur la pointe des pieds. Et l'ouvrit. L'arôme du repas posé sur la table vint lui chatouiller les narines. Les yeux de Xiaxiao s'embrouillèrent aussitôt. Il leur avait vraiment acheté à manger. Face à cette gentillesse soudaine de la part de ce démon, ce que Xiaxiao ressentit ne fut pas de la joie, mais une peur viscérale. Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qu'il veut encore de moi? Mangement, pieds nus, accourt aussi avec ses courtes petites jambes. Il s'agrippe au cadre de la porte et regarde par l'entrebâillement. Soudain, ses yeux s'écarquillent. L'eau lui monte à la bouche sans qu'il s'en rende compte. Mais il n'agit pas de son propre chef. Au lieu de ça, il lève la tête. Ses grands yeux fixent sa mère sans ciller. Xiaxiao, désemparée, ferme les yeux. Elle prend une profonde inspiration. Puis, elle esquisse un sourire. Elle prend Mangement dans ses bras. Sois sage, mon petit Mangement. On va manger sans faire de bruit. Mangement hoche vivement sa petite tête. Dans la chambre, tu as bien sûr entendu ce qui se passait dehors. Tu soupires à nouveau profondément. Après avoir soupiré, tu te mets à réfléchir. Ce n'est qu'après avoir acheté le repas que tu as réalisé. Que dans cette maison, il ne restait plus que 1800 et quelques en économie. Il faut que je trouve de l'argent. Un instant plus tard, tu te redresses brusquement. Tes yeux se mettent à briller. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est un monde parallèle. Tu es tout excité. Tu prends ton téléphone et tu te mets à le faire défiler sans arrêt. Au bout d'un moment, un sourire se dessine sur ton visage. Ce monde est exactement comme dans mes souvenirs. Le patrimoine culturel et le monde du spectacle sont complètement différents de mon monde à moi. Des chansons commerciales qui te font froncer les sourcils arrivent à se hisser au sommet des classements musicaux. Tu serres fermement ton téléphone. Ton esprit réfléchit à toute vitesse. Ce sont des chansons classiques, les unes après les autres, qui refont surface peu à peu dans ton esprit. À force de réfléchir, tu commences à ne plus tenir. Tu ne peux que traîner ton corps épuisé et sombrer lentement dans le sommeil. Le lendemain matin, à 6 heures précises, tu ouvres doucement la porte et sors de la chambre. La table de la salle à manger et la cuisine ont été rangées et sont impeccables. Ce doit être Xiaxiao qui, après avoir mangé hier soir, a tout nettoyé. Il est resté là un instant, perdu dans ses pensées. Puis il est entré discrètement dans la salle de bain pour faire sa toilette. Il savait que Xiaxiao se levait généralement à 8 heures du matin pour préparer le repas, parce que son ancien lui dormait toujours jusqu'à plus de 10 heures avant de se lever. C'est seulement après qu'il se soit levé et qu'il ait fini de boire que la mère et la fille pouvaient manger ses restes. Inconsciemment, il soupira de nouveau, puis il a fait sa toilette à toute vitesse. Dans la chambre, Xiaxiao était en fait déjà réveillée. Mais elle n'osait pas sortir. Les bruits de toilette à l'extérieur ont cessé. La porte s'est ouverte, puis refermée. Xiaxiao pinça les lèvres, les yeux fixés sur la porte de la chambre. Elle se demandait avec curiosité où il était encore parti. Après avoir attendu un long moment, il n'y avait toujours aucun bruit dehors. Xiaxiao jeta un coup d'œil à Mangement, qui dormait encore profondément à côté d'elle. Après un moment de réflexion, elle rassembla son courage et sortit doucement du lit. Elle ouvrit la porte de la chambre et sortit. L'odeur d'alcool dans la pièce s'était déjà bien dissipée. L'air frais qui entrait par la fenêtre sentait très bon. Cette situation donnait à Xiaxiao une impression d'irréalité. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas senti une odeur aussi fraîche. Xiaxiao s'approcha de la fenêtre et regarda le monde extérieur. Sans s'en rendre compte, elle resta là, comme hébétée. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle se souvint soudain qu'elle n'avait que 24 ans. Le temps passa, sans qu'elle sache combien. Le bruit de la porte se fit de nouveau entendre. Xiaxiao fut tirée de ses pensées en sursaut. Inconsciemment, tout son corps se crispa. Elle se retourna, d'un mouvement mécanique. Lui aussi resta figé sur place, gêné. Il ne s'attendait pas à ce que Xiaxiao soit déjà réveillé. Après avoir fait sa toilette, il s'était rendu compte qu'il n'y avait plus rien à manger à la maison. Il était donc allé acheter de la viande, des légumes et du riz. Tous les deux restèrent figés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il vit clairement le visage de sa femme, là, devant lui. Très belle. Bien plus belle que toutes ces influenceuses et célébrités de son monde d'origine. Mais elle était si maigre. Son visage était d'une pâleur alarmante. Elle n'avait sûrement pas vu la lumière du jour depuis longtemps, et souffrait de malnutrition. En voyant ça, ton cœur s'est serré de douleur, de haine et d'embarras. Quelle ordure j'ai été. Maltraiter une si belle femme de cette façon. C'est impardonnable. Bonjour. Je vais préparer à manger. Tu as été le premier à briser ce silence gênant. Saisissant les légumes, tu t'es empressé d'entrer dans la cuisine. Xiaxiao n'osait pas en croire ses yeux et ses oreilles. Il venait vraiment de lui dire bonjour? Et puis, depuis quand savait-il cuisiner? Xiaxiao observait en silence la silhouette affairée dans la cuisine. Un immense sentiment de ressentiment l'envahit. Elle se mordit violemment la lèvre. Ses yeux s'embuèrent peu à peu. Qu'est-ce que c'est que ça? De la pitié? Un accès de conscience? Maman? Mangement venait de se réveiller, ne trouvant peut-être pas sa mère.
Elle est sortie en courant, pieds nus. À peine sortie. Son petit nez sentit l'odeur du repas. Elle tourna la tête et regarda la cuisine de ses grands yeux. Toi, dans la cuisine. Tu as bien survu la petite. Tu lui as adressé un large sourire. Mais contre toute attente. Mangman, effrayé, s'est caché derrière Xiaxiao. Tu t'es touché le nez, impuissant. Peu de temps après, le repas était prêt. Tu as regardé les deux femmes, qui se tenaient encore à distance, sur leur garde. Allez vous préparer, venez manger. Mangman déglutissait déjà, visiblement affamée. Mais elle ne bougeait pas. Xiaxiao était elle aussi quelque peu effarée. Par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Tu avais un peu d'espoir. Mais en voyant leur attitude méfiante, tes espoirs se sont effondrés. Après un silence, tu as soupiré. Mangez d'abord, vous deux. Après avoir dit ça, tu entres dans la chambre d'amis. Xiaxiao ne bouge pas. Elle regarde la porte de la chambre se refermer. Puis elle baisse les yeux vers le regard plein d'espoir de sa fille. Elle soupire intérieurement. Ah, Mangman, va te laver les mains, on va manger. Sur la table est posée la bouillie de millet que tu as préparée. Dorée et très appétissante. Il y a aussi 2 petits plats d'accompagnement et un petit bol de flan aux œufs. À l'instant où elle voit le flan aux œufs, les yeux de Mangman s'illuminent. Maman, c'est papa qui a fait ça pour Mangman? Xiaxiao, décontenancée, ne sait que répondre. Elle regarde les yeux pleins d'attente de sa fille. Et finit par hocher la tête. Les yeux de Mangman brillent encore plus fort. Impatiente, elle prend une cuillerée du flan. Et la met dans sa bouche. C'est la première fois que son papa lui prépare à manger. C'est trop bon. Xiaxiao, elle, mange en silence. Elle se sent tiraillée et perdue. Son regard se tourne inconsciemment vers la chambre d'amis. Vers la porte hermétiquement fermée. Tu es assis au bureau dans la chambre d'amis. En réalité, tu meurs de faim. Mais tu sais que pour l'instant, la mère et la fille dehors ne sont pas prêtes à manger à la même table que toi. Tu secoues la tête pour chasser ses pensées. Ensuite, tu sors ton téléphone et ouvres l'application du réseau social de ce monde. Tu supprimes l'ancien compte qui a encore quelques milliers de followers. Tu en crées un nouveau. Par habitude, tu cliques sur le classement des tendances. L'instant d'après, tes sourcils se froncent. C'est quoi, cette daube? Depuis quand? Une soupe commerciale pareille, faite à la va-vite, peut squatter le top des tendances? Une idée germe dans ton esprit. Du bureau, tu sors quelques feuilles de partitions qui prenaient la poussière depuis longtemps. Elles ont été laissées là par Xiaxiao, il y a bien longtemps. Tu étales la partition vierge sur ton bureau, le stylo à la main. Tu traces rapidement une tablature sur la feuille. Dans ce monde, tu es un auteur-compositeur. Transposer ce talent jusqu'à aujourd'hui est un jeu d'enfant pour toi. En l'espace de quelques instants, une partition complète apparaît sous tes yeux. Impatient, tu sors de l'armoire. Une guitare. Tu t'assieds à ton bureau en la serrant dans tes bras. Tu te concentres sur tes émotions. L'instant d'après, tu fermes les yeux. Tes doigts effleurent doucement les cordes. Le son de la guitare s'échappe de la chambre. Xiaxiao, qui mangeait en silence, s'arrête net. Il sait jouer de la guitare? Comment est-ce possible? Cette guitare, c'est la mienne. Xiaxiao sait pertinemment qu'il ne sait pas en jouer. Du moins, il ne savait pas avant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? En plus de la guitare, ta voix s'élève doucement. Xiaxiao est encore plus abasourdi. Ses yeux sont remplis d'incrédulité. Même Mangman, qui dévorait joyeusement son repas, est captivé par la chanson. Elle immobilise sa cuillère. Son regard se tourne vers la porte fermée de la chambre. Elle cligne de ses grands yeux. Mangman penche la tête en fixant la porte. Mangman le sait. C'est la voix de celui qui lui a cuisiné son premier repas. La voix de papa est si douce. Même si Xiaxiao n'a jamais entendu cette chanson, elle peut sentir toute sa puissance. Une si belle mélodie. Elle a du mal à imaginer qu'elle puisse sortir de la bouche de ce démon. Jusqu'à ce que le couplet suivant résonne. En entendant ces mots, Xiaxiao ne peut plus se retenir. Ses épaules se mettent à trembler légèrement. Et des larmes se mettent à couler, une par une, sur ses joues. 2 ans. Ça fait 2 longues années. Chaque jour, c'est la peur et l'angoisse. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas écouté de musique. 2 ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Son quotidien se résume aux tâches ménagères. Et au désordre qui règne dans la maison. Et puis lui, qui s'est peu à peu transformé en démon. Et maintenant qu'elle avait enfin trouvé le courage de s'enfuir. Pourquoi chante-t-il cette chanson? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce changement soudain? Qu'est-ce que ça signifie? Xiaxiao était au bord de la crise de nerfs. Une fois de plus, elle était perdue. La peur de l'avenir. Et la peur face à son changement soudain. Elle avait peur que ce ne soit qu'un rêve éphémère.
C'est à cet instant que le chant cessa. Mangman remarqua aussi que sa maman pleurait. Un peu affolée, elle grimpa sur les genoux de Xiaxiao. Tendant ses petites mains, elle essaya d'essuyer les larmes de sa mère. Maman, pleure pas, pleure pas. Mangman va souffler sur ton bobo. Mangman pensait que sa maman avait de nouveau mal quelque part. Tout en essuyant les larmes de Xiaxiao, elle leva son petit visage, écarta le col de son vêtement et se mit à souffler dessus. On pouvait voir que sous le col, le dos de Xiaxiao était couvert de cicatrices. Toi, bien sûr, tu ne savais pas ce qu'il se passait dehors entre la mère et la fille, à cause de la chanson que tu venais de chanter. À ce moment-là, tu étais en train de lancer une application. Et tu as cliqué sur enregistrer une vidéo. Dans la vidéo, tu n'as pas montré ton visage. On ne voyait que la partie inférieure de ton visage, à partir du nez. Tu as pris ta guitare et tu t'es éclairci la voix. Cette fois, tu étais visiblement bien plus concentré. Et tu as rejoué et chanté la chanson en entier une nouvelle fois. Une fois la chanson terminée, tu as sauvegardé l'enregistrement. Puis tu as coupé les passages superflus au début et à la fin. Enfin, tu as extrait la piste audio pour y ajouter les paroles et la musique. Tu as ensuite soumis une demande de droit d'auteur en ligne. Une fois que tout a été réglé, tu as ajouté un titre, Une vie avec toi. Je vous présente une de mes compositions. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker pour que la vidéo soit un succès. Tu laisses échapper un long soupir. C'est enfin terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la réaction du public. Cette chanson, à notre époque, c'est une vraie bombe. Tu ranges le reste dans l'armoire. Puis tu te masses le ventre, complètement vide. Tu te grattes la tête, te demandant si la mère et l'enfant ont fini de manger. Aïe, j'ai tellement faim. Quelle misère. Le ventre gargouillant, tu n'en peux plus d'attendre. Tu pousses doucement la porte. L'entr'ouvrant à peine. Tel un voleur, tu jettes un œil à l'extérieur. Tu tombes pile sur Xiao, qui quitte la table en portant Mangman dans ses bras. Ses yeux sont tout rouges, comme s'il venait de pleurer. De toute évidence, il t'a vu aussi. Il se fige un instant. Puis il retourne rapidement dans la chambre principale avec l'enfant. Tu pousses un soupir de soulagement. Tu ouvres la porte et tu t'avances jusqu'à la table. Enfin. Je vais pouvoir manger. Tu regardes la table. On t'a clairement laissé des restes. Ça te fait un peu plaisir. Tu prends alors le bol de soupe de millet. Et tu l'avales à grande goulée. Tu dévores tout ce qui reste sur la table. Tu débarrasses la vaisselle. N'ayant rien à faire, tu fais un tour dans l'appartement. Tu observes la disposition des lieux. C'est un 2 pièces avec salon. Il ne fait que 50 mètres carrés. Vous l'aviez acheté ensemble en vous mariant. Et tout l'ameublement date de cette époque. Tout a l'air un peu vieux et usé. Tu secoues la tête. Tu retournes au canapé et tu te laisses tomber dessus. Difficile à imaginer. Comment Xiaxiao a fait, avec l'enfant, pour vivre dans une telle atmosphère, pendant 2 ans, sans presque jamais sortir. On a l'impression d'être en prison. Tu sais bien que tu ne peux rien y faire. Que tu ne peux rien changer du jour au lendemain. Tu ne peux que t'affaler sur le canapé en pianotant sur ton téléphone. Tu cherches comment faire tenir un foyer. Comment rendre un enfant heureux. Comment être un bon père. Les réponses en ligne sont d'une incroyable diversité. Tu t'en grattes la tête de perplexité. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre de nouveau. Tu tournes la tête vers le bruit. Et tu vois une petite tête qui se glisse par l'entrebâillement. Mangman penche la tête. Elle te fixe de ses yeux en amande, les mêmes que ceux de sa mère. Elle te dévisage avec curiosité. Il y a tant d'innocence et de pureté dans ses yeux brillants. De quoi faire fondre ton cœur. Mais le petit visage de Mangman est si maigre. Tout comme celui de sa mère. Si elle était un peu plus potelée, elle serait encore plus mignonne. C'est vrai. Avant, la mère et la fille ne mangeaient que les restes une fois par jour. En plus, la petite ne pouvait pas manger les plats qui avaient traîné trop longtemps. Et ton ancien toit ne leur donnait pas d'argent. Elle ne mangeait jamais à leur faim. En voyant Mangman, un sourire se dessine inconsciemment sur ton visage. Mais avant même que tes lèvres ne s'étirent, tu vois Mangman, effrayé, refermer la porte précipitamment. Elle a filé. La voix cristalline de Xiaxiao retentit alors dans la chambre. Elle est en train de réconforter l'enfant. Ton sourire se fige sur ton visage. Tu te touches le nez, l'air innocent. Le temps passe doucement. Jusqu'à midi. Tu poses ton téléphone et tu te lèves. Il est l'heure de préparer le déjeuner. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvre. Xiaxiao, le visage impassible, porte une pile de vêtements. Elle sort de la chambre. C'est comme si elle ne te voyait pas, debout devant le canapé. Elle se dirige droit vers la salle de bain. Tu as clairement vu qu'en sortant, son corps s'est raidi un instant. Est-ce qu'elle va faire la lessive? Tu te souviens soudainement. Mes vêtements sales d'hier sont encore dans la machine à laver. En pensant à ça, tu te diriges rapidement vers la salle de bain. Xiaxiao est très nerveuse. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois encore à la maison. D'habitude, à cette heure-ci, tu serais déjà sorti avec tes mauvaises fréquentations. Pour aller boire. Elle entend le bruit de tes pas, qui se rapprochent d'elle. Son cœur se serre encore plus. Son corps tremble légèrement.
Mes vêtements sont encore dans la machine. Je peux les sortir pour les étendre d'abord? Ta voix familière retentit derrière elle. Penchée pour ouvrir la porte de la machine à laver, Xiaxiao sursaute. Son corps vacille. Elle trébuche et manque de tomber. Fais attention, lâches-tu sans pouvoir te retenir. Ce n'est qu'à ce moment que Xiaxiao réalise qu'il attend de voir ce qu'elle va faire. Son regard te fuit, elle n'ose pas te regarder. Veva Y, serre-toi d'abord. Merci. Penses-tu, les poings serrés. Tes mains tremblent légèrement, elles aussi. Ton regard ne peut cacher un mélange de fureur et de peine. Tu viens de voir très clairement. Sous le cou de Xiaxiao. Ces marques, ces bleus violacés. Tu sors tes vêtements de la machine. Sans la regarder davantage. Je vais préparer le déjeuner tout à l'heure. Pense à appeler Mangman. Pour qu'elle vienne manger. Ah, oui. Mangman est endormie. J'irai la réveiller dans un petit moment. Xiaxiao se recroqueville un peu plus sur elle-même. Elle a l'air complètement paniquée. Tu sais que ta présence ne fait que la stresser. Impuissant, tu te frottes le nez. Tu prends le linge dans la machine. Et tu te dépêches d'aller sur le balcon pour l'étendre. Ensuite, tu entres dans la cuisine. Dans la salle de bain. Xiaxiao, serrant ses vêtements contre elle, est toujours figée sur place. Ce n'est que lorsque les bruits de la cuisine s'élèvent qu'elle reprend ses esprits. Tremblante, elle met ses vêtements dans la machine à laver. Mais son regard flottait malgré lui vers la cuisine. Mais qu'est-ce qui lui prenait? Inconsciemment, Xiaxiao se toucha le nez. Puis, il se figea soudainement. Depuis quand avait-il pris cette habitude? Xiaxiao resta ainsi, planté devant la machine à laver, écoutant le bruit du tambour qui tournait. Son esprit était dans une confusion totale. Jusqu'à ce que le cycle de lavage soit terminé. Il sortit le linge et alla sur le balcon pour l'étendre. Cet homme était resté tout ce temps dans la cuisine, s'affairant avec une énergie débordante. Mangman n'avait pas attendu que Xiaxiao l'appelle. Il s'était réveillé tout seul. Et ses pieds nus qu'il poussa la porte. Ses deux petites mains n'arrêtaient pas de frotter ses grands yeux encore tout endormis. L'instant d'après, quand il t'a aperçu, affairé dans la cuisine. Une lueur s'est clairement allumée dans ses grands et jolis yeux. Puis, curieux, il est venu s'appuyer contre le chambranle de la porte. Pour observer ton dos. Xiaxiao finit d'étendre le linge. En se retournant, il tomba sur cette scène. Le petit Mangman, le visage rayonnant d'attente. Et toi, dans la cuisine, allant et venant sans cesse. L'esprit de Xiaxiao craqua d'un seul coup. Il se retourna brusquement, le dos plaqué contre le mur. Il enfouit son visage dans ses mains. Et se laissa glisser lentement au sol. Des larmes silencieuses se mirent à couler. C'était une scène qu'il y a très longtemps. Il n'avait vu qu'en rêve. Il n'a toujours pas mangé avec eux deux. Après avoir posé les plats sur la table, il a quitté la maison précipitamment. En entendant la porte se fermer, Xiaxiao essuya rageusement les larmes sur son visage. Il se mordit la lèvre et se releva. Il prit Mangman dans ses bras et l'amena jusqu'à la table à manger. Personne ne pouvait savoir à quel point son cœur était tourmenté. Pas même lui. Il ne savait même plus à quoi il pensait. Le repas était aussi délicieux que le petit déjeuner. Le petit bonhomme se régalait déjà de sa crème aux œufs. Mais ce déjeuner si calme pour eux deux. Le silence fut bientôt rompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Elles ont levé la tête d'un même réflexe. Et elles t'ont vu, un grand sac à la main. Pousser la porte pour entrer. Mangman s'est un peu tassé. Xiaona s'est penché vers elle. Sa petite cuillère de flan aux œufs toujours à la bouche. Ses grands yeux suivaient tes moindres mouvements. Tu as baissé les yeux, n'osant pas regarder la mère et la fille effrayées. Tu t'es contenté d'aller jusqu'au canapé pour y poser le sac. Puis tu as parlé. La voix un peu sourde, je t'ai acheté de la pommade. Pense à l'utiliser. Et j'ai aussi acheté un jouet pour la petite. Je ne sais pas si ça lui plaira. J'ai vu que les autres petites filles en avaient. Alors il fallait bien qu'elle en ait un aussi. Xiaxiao ne t'a pas répondu. Après un court silence, tu as repris. Je sais que tu ne me croiras pas. Mais il y a des choses que je dois dire. À partir de maintenant, je ne boirai plus. Je ne vous frapperai plus jamais. Toi et Mangman, vous n'aurez plus à avoir si peur à la maison. La petite est encore jeune. Cette atmosphère à la maison n'est pas bonne pour elle. Tu as tout dit d'une traite. Te sentant le cœur un peu plus léger. Tu n'as même pas attendu la réponse de Xiaxiao. Tu es retourné en silence dans ta chambre. Xiaxiao t'a regardé disparaître. Voyant la porte se refermer fermement. Elle ne savait plus quoi dire. En à peine une journée. Face au changement soudain de cet homme. Elle avait toujours du mal à baisser sa garde. Dans la chambre, tu te sentais encore plus mal. Tu avais les yeux tout rouges. Tu avais visiblement pleuré avant de rentrer. Si seulement c'était possible. Tu aurais préféré ne jamais avoir été transporté ici. Ignorant tout ce qui s'y est passé. Surtout, en voyant les cicatrices sur le corps de Xiaxiao. Ton cœur déjà oppressé s'est alourdi encore plus. Après seulement une journée passée dans cette maison. Ton esprit était si accablé que tu étais au bord de la rupture. Tu avais vraiment du mal à comprendre. Comment quelqu'un pouvait-il, envers sa propre famille, nourrir une telle malveillance?
Après avoir mangé, Xiaxiao t'avait quand même laissé un peu de nourriture. Il a regardé le sac sur la table, a réfléchi un instant. Puis a finalement pris la main de Mangman pour se diriger vers la chambre principale. Tu as entendu la porte de la chambre d'à côté se fermer. Tu savais que la mère et son enfant avaient fini de manger. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu t'es levé pour sortir de ta chambre. Et là, tu as vu que le sac sur la table basse n'avait toujours pas été ouvert. Il était resté sagement à sa place. Tu as soupiré sans même t'en rendre compte. Ne sachant que faire, tu n'as pu que t'asseoir et manger en silence. C'est alors que la porte de la chambre principale s'est rouverte de manière inattendue. Mangman a de nouveau pointé sa petite tête, te fixant avec curiosité pendant que tu mangeais. Tu as de nouveau tenté de lui faire un sourire. Cette fois, ton vœu a été exaucé. Le petit n'a pas été effrayé et ne s'est pas enfui. Il continuait de t'observer avec curiosité pendant que tu mangeais. Tu as senti un léger soulagement dans ton cœur. Un cœur oppressé, qui a été grandement apaisé par cet adorable petit bout de chou. Tu as posé tes baguettes. Avec la voix la plus douce de toute ta vie. Tu as appelé Mangman. Mangman? Ta voix soudaine a fait légèrement sursauter le petit. Mais il n'a toujours pas reculé. Il s'est plutôt tourné pour regarder à l'intérieur de la chambre principale. Puis, comme s'il avait reçu un encouragement, il a de nouveau tourné son regard vers toi. Une voix d'enfant, tendre et douce, est sortie de sa bouche. Papa. En entendant ce mot, tout ton corps a tressailli. Tes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Depuis ta traversée, c'était la plus belle mélodie que tu aies entendue. Mangman pencha sa petite tête. Elle regarde, perplexe, ce papa qui rit et pleure à la fois. Elle semble se demander comment quelqu'un peut pleurer en souriant. Tu réponds doucement à la petite. Puis, tu te lèves et t'approches du canapé. Du sac, tu sors la poupée que tu viens tout juste d'acheter. Tu l'agites doucement devant Mangman. Mangman cligne de ses grands yeux. Elle a l'air un peu indécise. Elle a regardé la poupée dans ta main, puis a tourné la tête vers la chambre principale. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle s'est avancée vers toi en traînant des pieds. À cet instant, ton cœur bat la chamade. Tu as peur d'effrayer cette petite, qui, avec tant de mal, fait enfin un pas vers toi. Mangman savait seulement que papa lui préparait de bons petits plats. Et maintenant, il tient dans sa main un jouet qu'elle adore. On dirait qu'il ne va plus être méchant avec maman et elle. Elle s'approche tout près de toi. Elle lève son petit visage et renifle bruyamment. Puis, un sourire heureux se dessine sur ses lèvres. Papa ne sent plus mauvais. Mangman, tu la trouves jolie, la poupée que papa a dans la main? Tu parles à Mangman avec une infinie douceur et beaucoup de sérieux. Les petites mains de Mangman frémissent. On dirait qu'elle veut prendre la poupée de tes mains. Mais elle n'a pas encore le courage de tendre le bras. Elle se contente d'utiliser ses grands yeux noirs et brillants pour te fixer intensément. Ton regard n'a pas quitté Mangman une seule seconde. Bien sûr, tu as remarqué son mouvement. Alors, tu t'accroupis lentement, jusqu'à te retrouver à sa hauteur. Puis tu déposes délicatement le jouet dans les mains de Mangman. Mangman prend enfin le jouet qu'elle désirait tant. Son regard passe de toi à la poupée. Ses petits doigts caressent la longue et douce robe de la poupée. Ses yeux se plissent aussitôt en deux jolis croissants de lune. Tu regardes la petite en face de toi, son visage rayonnant de joie en tenant son jouet. Et tu te sens envahi par une foule de sentiments contradictoires. Surtout en voyant de près le petit visage amaigri de Mangman. Ainsi que cette robe qu'elle porte, déjà toute délavée. En voyant ses vêtements devenus bien trop petits, ton cœur s'est serré, comme transpercé par une aiguille. Elle n'a que 3 ans. C'est un âge où elle devrait être choyée comme une princesse. Et pourtant, pour un simple petit jouet, elle est folle de joie. Tu as serré les dents. Tu as essuyé tes yeux à la hâte. Forçant un sourire, tu t'es contenté de la regarder en silence. Mangman jouait à tes côtés. À cet instant, plus rien d'autre n'existait à tes yeux. Dans la chambre principale, Xiaxiao était encore plus nerveuse. Elle ne savait pas si elle avait bien fait. Mais elle était d'accord avec ce que tu avais dit plus tôt. L'enfant est encore petite. Elle ne devrait pas grandir dans une telle ambiance. Laisser l'enfant se rapprocher de toi était tout ce qu'elle pouvait faire pour le moment. Dehors, on entendait de temps en temps le rire cristallin de Mangman. En l'entendant, Xiaxiao ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle est restée assise en silence sur le lit, essuyant discrètement ses larmes. Peu de temps après, Mangman a semblé se fatiguer de jouer. Elle a serré fort sa poupée contre elle. Elle a jeté un œil à son père qui lui souriait encore d'un air un peu niais. Une expression partagée a traversé son petit visage. Puis elle a tourné les talons et a couru à petits pas vers la chambre. Toi, tu as regardé, hébété, la silhouette de la petite disparaître, avant de te frotter le nez avec un sourire silencieux. Apparemment, il va falloir acheter une paire de chaussons convenables à cette petite. Marcher pieds nus tout le temps, ce n'est pas une bonne habitude. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'en une seule nuit, la chanson Yi Sheng Yunil a fait un carton monumental sur Bingzongbu. Ce soir-là, à 22h, cette vidéo a réussi à se hisser au sommet des classements. Au même moment, Yang Shanglin, la directrice des opérations de Bingzongbu,
a entendu frapper à la porte de son bureau. Elle, qui venait de terminer sa journée de travail, a froncé les sourcils en regardant la personne qui entrait. Son expression était sérieuse. C'était le jeune technicien Lee, qui venait de pousser la porte, tenant la tablette dans ses mains. Il regarda son directeur, d'habitude si efficace et décidé. Il essuya la sueur de son front et appela « Directeur Yang. J'ai une situation urgente à vous signaler. Il y a une vidéo qui vient d'être mise en ligne sur la plateforme. En seulement 2 heures, elle est entrée dans le top des tendances. Elle est actuellement en 5e position. » Yang Shenglin n'y prêta guère attention. Il fronçait toujours les sourcils. D'un geste, il prit la tablette que Xiaoli lui tendait. Pourquoi paniquer? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Dis-moi, quel grand influenceur a encore dérapé? Ce n'est pas un grand influenceur. C'est un nouveau compte, créé aujourd'hui même. Et cette vidéo n'a bénéficié d'aucune promotion de notre part. Son contenu, c'est juste une chanson, expliqua Xiaoli avec précaution, tout en observant l'expression du directeur Yang. Il savait très bien que le directeur Yang détestait être dérangé pendant ses moments de repos. Il misait tout sur le potentiel de cette vidéo. En entendant les mots de Xiaoli, le visage de Yang Shenglin montra enfin de la surprise. Un nouveau compte? Une seule chanson, qui se hisse à la 5e place des tendances sans aucune promotion? Tout en parlant, il se rassit à son bureau. Il ouvrit le classement des tendances de Douyin. La surprise dans ses yeux s'intensifia. Elle est passée 4e. Je suis curieux de voir ce que vaut cette chanson. Une fois la chanson terminée, Yang Shenglin resta silencieux. Depuis tout le temps qu'il travaillait pour Douyin, c'était la première fois que sur cette plateforme, il entendait une si belle chanson. Yang Shenglin cliqua sur le profil du créateur. Il vit son nom, Xing Yao. C'est un très joli nom. Xiaoli, tu as très bien fait. Boostez-moi cette vidéo. Faites en sorte qu'un maximum de personnes la voient. Assurez-vous que demain, elle soit en tête du classement. Xiaoli hocha vigoureusement la tête. Il savait qu'il avait fait le bon pari. Après le départ de Xiaoli, Yang Shenglin écouta de nouveau la chanson en entier. Elle était toujours aussi belle. Ses doigts tapotèrent légèrement sur la table, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Un instant plus tard, il prit son téléphone, édita un message privé et l'envoya. Tu t'es levé à 5 heures, sans savoir que ta chanson avait déjà un succès phénoménal. Après t'être lavé à la hâte, tu es sorti de la maison, pour ton jogging matinal. Ce corps est en pire état que tu ne l'imaginais. À peine avais-tu commencé à courir que tu étais déjà essoufflé et épuisé. Alternant course et marche pendant 1 heure, tu as finalement réussi à parcourir 5 km. C'était le programme d'entraînement que tu t'étais fixé. Quand tu es rentré, il était déjà 7h40 du matin. À peine avais-tu poussé la porte d'entrée, que tu es tombé nez à nez avec Xia Xiao, qui sortait de la salle de bain après s'être lavé. Des gouttelettes d'eau perlaient sur les mèches de cheveux de son front, et elle était en train de se les essuyer avec une serviette. Elle a sursauté en te voyant. L'air un peu paniqué, elle a dit, « Je ne savais pas que tu étais sorti. Je vais préparer à manger tout de suite. » Tu as été décontenancé un instant. La situation était un peu gênante. Mais tu as vite répondu, « Mangement dort encore. » Xia Xiao se pinça les lèvres et baissa la tête en murmurant un MMH. Son cœur s'accéléra. Après ton exercice, l'aura dynamique qui émanait de toi la mettait mal à l'aise. Habituée à te voir si abattu, te voir soudain si plein de vie la troublait profondément. Elle t'a évité instinctivement, se dirigeant d'un pas rapide vers la cuisine. Va voir Mangement. Je préparerai le repas après avoir pris ma douche. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais manger? Ta voix, un peu conciliante, retentit derrière elle. Xia Xiao s'arrêta net un instant. Puis, une réponse s'échappa de ses lèvres d'une voix douce et tremblante. Non. Fais ce que tu veux. Je vais voir la petite. Après avoir dit ça, Xia Xiao accéléra le pas. Elle se réfugia dans la chambre comme si elle s'enfuyait. Tu regardes la porte de la chambre se refermer. Impuissant, tu hausses les épaules. Après ta douche, tu meurs de faim. Et pour ne rien arranger, ton addiction à l'alcool se réveille. Tu te sens très mal. Tu n'arrêtes pas de saliver. Tu n'as pas d'autre choix que de cuisiner, tout en buvant frénétiquement de l'eau chaude pour te calmer. À ce moment-là, Mangement se lève aussi. Après que Xia Xiao lui ait fait sa toilette, elle s'agrippe à l'encadrement de la porte de la cuisine, te regardant faire. Dans ses bras, elle serre encore la pelote de laine que tu lui as offerte hier. Ah! En te retournant, tu aperçois la petite. Tu esquisses un sourire. Tu adresses à Mangement un sourire plein de tendresse. Mangement, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Papa va te le préparer. Les 2 couettes de Mangement se balancent légèrement. Elle penche sa petite tête et réfléchit sérieusement un long moment. Puis, ses grands yeux se plissent en un sourire, des œufs à la vapeur. Mangement aime les œufs à la vapeur? D'accord. Alors, ce sera des œufs à la vapeur. Réponds-tu d'un air attendri. Tu tends la main pour caresser la petite tête de Mangement. Mais tu la retires discrètement. De peur d'effrayer ce petit ange. Il faut y aller doucement.
Ne sois pas pressé. Te dis-tu en voyant que Mangman commence clairement à t'accepter. Cela te redonne espoir. Ton humeur s'améliore instantanément. À cet instant, même ton addiction et ta faim semblent s'être envolées. Après avoir posé le petit déjeuner sur la table, tu retournes comme d'habitude dans ta petite chambre, laissant la mère et la fille manger d'abord. Cependant, une chose est meilleure que d'habitude. Pendant qu'elles mangent dehors, on entend clairement plus de rires et de discussions. Dans ta chambre, tu es allongé sur le lit. Tu prends ton téléphone, que tu avais mis en silencieux. Je veux voir ce que la vidéo a donné. Tu viens de déverrouiller ton téléphone. Et tu restes sous le choc. Putain, c'est quoi, toutes ces notifications? Tu déglutis. Tu ouvres TikTok et tu vas sur ton profil. Plus d'1 million d'abonnés sur ta page. Le chiffre a failli t'aveugler. Le cœur battant, tu cliques sur la vidéo. Plus de 2 millions de j'aime. Près d'1 million de commentaires. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Célèbre en une seule chanson. En plus, en regardant les commentaires, tu ne vois que des avis positifs. Ce ne sont que des louanges. Beaucoup de gens te supplient même de sortir d'autres chansons aussi bonnes. Et maintenant, le moment de vérité, les revenus. Tu ouvres ton portefeuille virtuel. Les revenus qui s'affichent te font sourire jusqu'aux oreilles. Sans avoir accepté la moindre publicité. En une seule journée, les revenus de cette vidéo, générés uniquement par le trafic, atteignent la somme incroyable de 320 000. Et ce, après déduction des impôts. Tu pousses enfin un soupir de soulagement. Tu as de l'argent. Tu n'auras plus à te serrer la ceinture. Avant, avec toutes tes économies, qui s'élevaient à un peu plus de 1000 yuan, tu devais faire attention aux moindres centimes, même pour faire les courses. Après avoir transféré l'argent sur ta carte bancaire, tu attends que les deux autres à l'extérieur aient fini de manger. Ce n'est qu'en entendant la porte se fermer que tu te précipites pour aller prendre ton petit déjeuner. Tu finis tout ce qu'il y a sur la table. Après avoir fait la vaisselle, tu attrapes ton téléphone et sors de la maison à la hâte. Le quartier où tu vis actuellement se trouve dans la vieille ville de Jiansheng. C'est un quartier aujourd'hui assez vétuste. Si tu as acheté une maison ici, c'est uniquement parce que ce n'était pas cher. Lui et Xia Xiao, ils se sont mariés peu de temps après avoir commencé à travailler. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent au moment de leur mariage. J'espérais encore qu'un jour, on pourrait déménager dans une meilleure maison. Malheureusement, 2 ans après notre mariage, non seulement Yuan Sheng n'a pas retrouvé de travail, mais il a aussi dilapidé toutes nos économies. Même le téléphone de Xia Xiao, il l'a pris pour le vendre, en échange de 9 boîtes. En sortant du vieux quartier délabré, tu te diriges vers le centre commercial de tes souvenirs. À peine la porte franchie, tu aperçois une boutique de téléphonie, d'une grande marque nationale appelée Eumuwei. C'est peut-être parce que la plupart des gens sont au travail à cette heure-ci, mais il n'y a pas grand monde dans le magasin. Une jeune vendeuse, derrière le comptoir, s'ennuyait en se faisant les ongles. Quand elle t'a vu entrer, ses yeux se sont clairement illuminés. Elle s'est approchée rapidement. « Bonjour monsieur, vous cherchez un téléphone ?» Tu hoches la tête. Tu parcours du regard les vitrines du comptoir. Puis tu choisis un téléphone de couleur bleu ciel. La vendeuse s'empresse de prendre le téléphone que tu as choisi. Son sourire s'élargit. « Excellent choix, monsieur. Le modèle que vous avez choisi est notre tout dernier produit en magasin. Non seulement il est loin devant la concurrence, mais en plus, il possède un zoom x100. C'est aussi le premier téléphone au monde compatible avec les appels par satellite. » Tu hoches la tête. Tu réfléchis un instant, puis tu demandes, « Vous vendez des cartes SIM ici, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. »« C'est pour vous, monsieur ? Si c'est pour vous, le mieux est de prendre la carte ici. »« Non, ce n'est pas pour moi que je la prends. C'est pour ma femme. » La vendeuse s'est figée un instant en te regardant. Elle a ressenti une étrange déception. Un gars si jeune. Comment a-t-il pu s'enfermer si tôt dans le tombeau du mariage? Décidément, les hommes bien sont toujours déjà pris. Un téléphone à plusieurs milliers d'euros. Il l'achète pour sa femme sans même cligner des yeux. C'est ce que pensait la vendeuse. Mais elle poursuivit sans la moindre hésitation. La femme de ce monsieur a vraiment de la chance. Je suis sûr que ce téléphone plaira beaucoup à votre femme. Par contre, pour l'activation d'une carte SIM, il faudra que votre femme vienne elle-même, munie de sa pièce d'identité, pour s'en occuper en personne. D'accord. Alors, s'il vous plaît, contentez-vous d'emballer le téléphone. Tu te grattas la tête. Tu ne t'attendais pas à ce que dans ce monde, l'achat d'une carte SIM nécessite aussi une vérification d'identité. Tu n'as eu d'autre choix que de demander à la vendeuse d'emballer le téléphone. En un instant, le téléphone fut emballé. Après avoir payé en scannant le code, tu as quitté précipitamment la boutique. Il y avait encore beaucoup de choses à acheter. Et tu avais déjà perdu pas mal de temps ici. Après ton départ de la maison, Xia Xiao avait fait le ménage dans l'appartement. De fond en comble, puis, s'était assise sur le canapé. Elle regardait le ciel d'un bleu azur par la fenêtre. Après 2 jours d'aération, l'odeur d'alcool avait complètement disparu de la maison.
De l'air frais entrait de temps en temps par la fenêtre, lui procurant une sensation de bien-être exceptionnelle. Autrefois, c'était quelque chose que Xiaxiao n'aurait même pas osé imaginer. En voyant Mangman jouer si joyeusement, un sourire se dessina inconsciemment sur les lèvres de Xiaxiao. Une vie si paisible? C'est vraiment merveilleux. Soudain, le bruit de la serrure qui tournait tira brusquement Xiaxiao de sa rêverie. Mangman se releva aussi très vite. Et, serrant sa poupée, se blottit dans les bras de Xiaxiao. Un brouhaha se fit entendre dehors. Puis, ta voix familière retentit. Doucement, doucement. Attention aux éraflures. Redressez-le pour le faire passer. Xiaxiao fut un peu prise de panique. Elle serra vite Mangman dans ses bras, avec l'intention de retourner dans la chambre. Mais, curieuse, elle ne put s'empêcher de jeter un œil vers la porte. Ta silhouette est celle d'un homme. Inconnus furent les premières à apparaître dans son champ de vision. Ils étaient en train de porter quelque chose de couleur crème. Un canapé de style nuage. Tu entres dans la pièce. En revoyant Xiaxiao, tes yeux s'illuminent. Un air de joie éclaire ton visage. Excusez-moi, pourriez-vous m'apporter quelques verres d'eau chaude, s'il vous plaît? Ce sera pour que les déménageurs puissent se reposer un peu une fois qu'ils auront terminé. J'y vais tout de suite. Xiaxiao, qui n'a pas eu de contact avec des étrangers depuis longtemps, est un peu désemparée. Mais elle se ressaisit rapidement. Tenant Mangman dans ses bras, elle se dirige d'un pas vif vers la cuisine. Ton sourire s'élargit encore. Bien que tu sois couvert de sueur, tu débordes toujours d'énergie. Avec les déménageurs, vous transportez le nouveau canapé à l'intérieur. Puis vous sortez l'ancien, tout usé. Ensuite, c'est au tour de la télévision, du réfrigérateur, des plantes vertes. Avec l'arrivée de chaque nouveau meuble, la maison se transforme instantanément. L'aspect vieillot d'autrefois est complètement métamorphosé. L'endroit respire à nouveau la vie. Les vieux meubles dont vous vous êtes débarrassé, tu as finalement réussi à les vendre pour un total de 800 yuan. Tu les as tous vendus. Xiaxiao a un pincement au cœur. Ces meubles étaient certes un peu vieux, mais ils étaient encore en bon état. 800, c'est vraiment une misère. Mais ce qui l'intrigue encore plus, c'est de savoir d'où tu sors tout cet argent. D'après ses calculs, il devrait à peine avoir de quoi finir le mois. Après avoir accompagné les déménageurs, tu reviens dans le salon, un grand sac à la main. Tu contemples avec satisfaction le fruit de tes efforts. Le petit salon est maintenant bien rempli. Voilà ce que j'appelle un vrai foyer. Tu prends une serviette pour essuyer la sueur de ton visage. Tu poses le sac que tu as à la main sur la nouvelle table basse. Et tu t'enfonces dans le canapé moelleux. Dans la cuisine, la mère et la fille sont toujours là, figées sur place. À ce moment-là, Xiaxiao a déjà posé Mangman par terre. Elle s'agrippe à la jambe de sa maman, regardant à gauche et à droite comme un petit chaton curieux. De toute évidence, elle est en train d'explorer toutes les nouveautés de la maison. En voyant la petite puce faire ça, un sourire se dessine sur ton visage. Tes yeux se plissent de bonheur. Tu ressens soudain un grand sentiment de fierté. Sur la table basse, tu sors un énorme jouet rose d'un grand sac. Tu le poses dessus. Mais tes yeux ne quittent pas Mangman. Et comme prévu, en voyant le jouet, le regard de Mangman est immédiatement captivé. Elle le fixe intensément, incapable de détourner les yeux. Une de ses petites mains serre encore fort sa poupée, tandis que l'autre s'agrippe aux vêtements de Xiaxiao. Elle se penche un peu en avant, pour essayer de mieux voir quel est ce jouet que tu tiens. Tu tends la main et tu fais un signe à Mangman. Tu la regardes avec tendresse en l'appelant. Mangman, viens vite voir ce que papa t'a acheté. Mangman n'accourt pas tout de suite. Elle lève d'abord son petit visage pour regarder sa maman. Voyant que Xiaxiao se mordit la lèvre sans rien dire, elle s'approche finalement, un peu à contre-cœur. À ce moment-là, tu as déjà ouvert l'emballage du jouet, révélant ce qui se trouve à l'intérieur. C'est une maison de princesse. Et c'est un peu le bazar à l'intérieur. Mangman, tu veux aider papa à décorer la maison de la petite princesse? En entendant tes paroles, les yeux de Mangman se mettent à briller. Son regard est clairement rempli d'envie. Son petit corps se rapproche encore du canapé, jusqu'à arriver tout près de tes jambes. Tu lui adresses un sourire tendre. Tu prends la petite princesse, et tu l'agites un peu devant les yeux de Mangman. Puis, tu soupires d'une voix faussement plaintive. Oh là là, la petite princesse n'est pas encore prête. Et papa ne sait pas comment faire. Mangman, tu veux bien aider papa à la rendre toute belle. D'accord? Tout en parlant, tu tends la petite princesse à Mangman. Mangman cligne de ses grands yeux et te regarde. Puis, hésitante, elle lève lentement sa petite main, jusqu'à toucher la petite princesse dans la tienne. Tu continues de sourire. Et tu places la petite princesse dans les mains de Mangman. Tu essaies de prendre sa petite main dans ta grande main. Une fois que sa petite main chaude est blottie dans la tienne, un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Toi, c'est alors que tu reprends la longue robe rose de la petite princesse. D'une main, tu tiens la petite main de Mangman. Et de l'autre, tu lui tends la petite robe. Ta voix douce se fait à nouveau entendre. Je compte sur Mangman pour habiller la petite princesse. Mangman,
tu veux bien apprendre à papa, d'accord? La main de papa est si chaude. Plus chaude encore que celle de maman. Mangement regarde la petite princesse devant elle. Puis te regarde, toi, avec ton air piteux. Soudain, elle se met à rire, papa est si maladroit. Mangement va apprendre à papa. La petite sourit, dévoilant ses petites dents de lait. Elle s'appuie contre ta cuisse et prend la petite robe que tu lui tends. Avec des gestes maladroits, elle essaie de la passer sur la petite princesse. Toi aussi, tu te mets à rire, acceptant humblement les leçons de la petite, et apprenant comment habiller la petite princesse. À cet instant, la petite pièce s'illumine soudainement. Sur le côté, Xiaxiao est à l'encadrement de la porte, observant en silence cette scène magnifique. Les larmes aux yeux. Le père et la fille ne jouent pas longtemps. Mangement est encore en train de décorer la princesse, guidée par toi. Quand tu lèves la tête, tu vois, à l'encadrement de la porte de la cuisine, Xiaxiao, perdu dans ses pensées. Sa chemise bleu clair, délavée par les lavages, est particulièrement frappante à cet instant. Tu ne peux t'empêcher de plisser les yeux. Soudain, tu te souviens vaguement que c'est une tenue assortie parent-enfant. Celle de l'anniversaire des 2 ans de Mangement. C'est Xiaxiao qui l'avait achetée en cachette. Mais celui d'avant l'a découvert. Et Xiaxiao s'est fait battre. Son téléphone a même été vendu par lui. En te souvenant de ça, tu restes silencieux. L'instant d'après, tu te lèves en titubant. Tu te couvres la bouche et cours aux toilettes pour vomir sans t'arrêter. C'est seulement maintenant que tu réalises. Quand une personne dotée de conscience revit ce genre de comportement à la première personne, le dégoût et la rage que cela peut provoquer. Ce retournement de situation soudain a terrifié la mère et la fille qui étaient dehors. Xiaxiao a été prise d'un violent frisson de peur. Elle s'est précipitée vers le canapé et a serré Mangement dans ses bras. Mangement se blottissait de toutes ses forces contre Xiaxiao. Elle avait peur que si elle était trop lente, son père ne surgisse d'un coup après avoir vomi. Pour les insulter et les frapper, elle et sa mère, comme avant. Autrefois, chaque fois que son père faisait ce genre de bruit, il devenait comme un tigre mangeur d'hommes. C'était terrifiant. Un moment plus tard, tu sors des toilettes, l'air misérable. Tes yeux sont injectés de sang, complètement rouges. En voyant Xiaxiao et Mangement effrayés, ton cœur se serre encore plus. Ton estomac se retourne sans cesse. Mais tu ravales ton malaise. Tu leur dis d'une voix faible, « Pardon, je vous ai fait peur. Je ne me sens juste pas très bien. » Rien qu'à l'idée d'occuper son corps en ce moment, tout ton être est comme parcouru par des milliers de fourmis. En voyant que Xiaxiao et Mangement te regardent toujours avec méfiance, tu pousses un lourd soupir. Tu contournes Xiaxiao qui serre l'enfant dans ses bras. Et tu entres silencieusement dans la cuisine. Tu prends des légumes et commences à les laver. Mangement n'a peut-être pas encore fini de jouer. Continue de jouer un peu avec elle. Je m'occupe du déjeuner. Xiaxiao a attentivement observé ton profil. Ce visage de profil, si familier. Et en même temps, si étranger. Finalement, elle a hoché la tête. Serrant Mangement dans ses bras, elle s'est assise à la place que tu venais de quitter. Mangement a discrètement sorti sa petite tête des bras de sa maman. En découvrant que papa était toujours le même papa attentionné. Un sourire est enfin revenu illuminer son petit visage. Une fois le déjeuner prêt, l'odeur des plats s'est répandue dans le salon. Xiaxiao t'a vu amener les plats à table, puis retourner en silence dans la chambre d'à côté. Les coins de ses lèvres ont légèrement frémi, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Pendant le repas, Mangement, sa petite cuillère encore dans la bouche, s'est soudainement tourné vers sa mère. Ses petits sourcils se sont froncés. Avec une expression perplexe, elle a demandé, « Maman, pourquoi papa ne mange plus avec nous ?» Xiaxiao mâchait une petite bouchée de porc sauté. C'était son plat préféré. Que ce soit avant ou après leur mariage, elle en avait rarement mangé. Parce que tu ne supportes pas la nourriture épicée. En entendant la question de sa fille, Xiaxiao a machinalement tourné la tête en direction de la chambre. Puis elle a de nouveau regardé sa fille, l'air intrigué. Elle a eu un sourire soudain. Un sourire comme une fleur de printemps qui éclot. D'une beauté indescriptible. C'est parce que papa et maman ne sont pas encore tout à fait prêts, mon cœur. La petite n'a pas compris. Ses petits sourcils se sont froncés davantage. Sa petite tête n'arrivait tout simplement pas à comprendre les mots de sa maman. Dans la chambre, tu étais ailleurs, perdu dans tes pensées. Tu savais que tes vomissements soudains étaient d'origine psychologique. Mais tu ne pouvais rien y faire. Même si, dans ton subconscient, tu essayais sans cesse de te rassurer. En te disant que ce n'était pas de ta faute. Ça ne changeait rien au fait que cette vôtre, c'était bien toi. Impuissant, tu n'as eu d'autre choix que de prendre ton téléphone. Tu as commencé à faire défiler les vidéos sur TikTok. Pour tenter de te changer les idées. Ta propre vidéo caracolait toujours en tête des tendances. Dans les commentaires, beaucoup te réclament une nouvelle chanson. C'est alors que le bruit de la vaisselle te parvient de la cuisine. Tu poses ton téléphone, pousses la porte de la chambre et sors. Sur la table à manger, un repas t'a encore été réservé. Xiaxiao est dans la cuisine, en train de laver la vaisselle. Mangement, quant à lui,
a de nouveau couru sur le canapé. Il est en train de s'amuser avec son nouveau jouet. En voyant son père sortir, Mangman n'a pas aussi peur qu'avant. Tu esquisses un sourire. Tu t'avances et lui caresses tendrement la tête. Puis, tu te tournes en direction de la cuisine. Xia Xiao sort justement de la cuisine à ce moment-là. Et te voit en train de la fixer. Elle ne peut s'empêcher de sentir son cœur se serrer. Elle ne sait plus où mettre ses mains. Désemparée, elle se contente de tortiller le coin de ses vêtements. En voyant l'air si docile de Xia Xiao, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Et tu soupires intérieurement. C'est à cause de sa nature douce et réservée que ce démon d'avant a pu la malmener en toute impunité. À cette pensée, tes sourcils froncés se détendent. Tu prends le téléphone que tu viens d'acheter sur la table basse. Et tu le poses sur la table. Tu continues de regarder Xia Xiao. D'une voix douce, je t'ai acheté un téléphone. Regarde voir s'il te plaît. J'ai aussi quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Tu peux venir t'asseoir? Xia Xiao, qui gardait la tête baissée, la relève vers toi en entendant tes paroles. D'abord, son regard se pose sur tes yeux purs et limpides. Puis, elle voit la boîte neuve du téléphone sur la table. Xia Xiao hésite un instant. Après un moment, elle murmure un léger hum. Elle s'approche lentement du canapé et s'assoit. De quoi est-ce que tu voulais discuter? Sa voix est très basse. Si basse qu'il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Tu ne réponds pas. À la place, tu saisis le téléphone sur la table. Et tu commences à le déballer toi-même. Tu as sorti le nouveau téléphone bleu ciel. Tu l'as configuré rapidement. Puis tu l'as tendu à Xia Xiao. Ce téléphone est pour toi. Il faudra juste que tu ailles chercher une carte SIM. J'ai déjà enregistré mon numéro dedans. Comme ça, si je ne suis pas à la maison, tu pourras m'appeler en cas de besoin. Pendant que tu parlais, tu as sorti une liasse de billets de ta poche. Et tu l'as posée devant elle. C'est de l'argent que je viens de retirer. Cet après-midi, si tu n'as rien de prévu, sors un peu avec l'enfant. Rester tout le temps à la maison, ce n'est pas l'idéal. Achetez-vous ce qui vous fait envie. Surtout des vêtements. J'ai l'impression que les vôtres sont devenus un peu petits. Ah, et ouvre-toi aussi un compte en banque. Se balader avec de l'argent liquide, ce n'est ni sûr, ni pratique. Tu as débité tout ça d'une traite. Vidant ton sac sans reprendre ton souffle. Xia Xiao a relevé la tête, fixant intensément l'homme en face d'elle. En écoutant ce flot de paroles attentionnées, ses yeux se sont peu à peu embués de larmes. Voyant que Xia Xiao n'avait toujours pas pris le téléphone, tu t'es frotté le nez, un peu désemparé. Il ne te plaît pas, ce téléphone? Je trouvais la couleur jolie, et comme c'est le dernier modèle, je l'ai pris. Si tu ne l'aimes pas, on peut aller en acheter un autre qui te plaît. Xia Xiao a secoué la tête, puis t'a de nouveau regardé profondément. Non, je l'aime beaucoup. Merci. Sa voix était à peine audible, brisée par l'émotion et légèrement tremblante. Vos regards se sont soudainement croisés. Gêné, tu as détourné les yeux ailleurs. Mais intérieurement, tu étais soulagé. Tant mieux s'il te plaît. De rien. Bon, je vais manger, moi. Sur ce, tu t'es levé et as marché d'un pas rapide vers la table. Tu as commencé à dévorer ton repas. En réalité, Xia Xiao se posait encore une question. D'où avais-tu sorti tant d'argent pour acheter tout ça? Mais comme tu n'en parlais pas, elle n'allait évidemment pas aborder le sujet. Elle a pris le nouveau téléphone posé sur la table pour l'examiner. La coque bleu ciel avait une belle finition, de qualité. À côté, Mangman. Il a alors posé le jouet qu'il tenait. Sa petite tête s'est approchée. Il regardait avec curiosité le nouveau téléphone dans la main de sa mère. Xia Xiao en a profité pour caresser la tête du petit. Sa tête. La grande et le petit ont commencé à étudier le téléphone. Comme tu as beaucoup transpiré ce matin. Après avoir mangé et fait la vaisselle, tu voulais prendre une bonne douche chaude. Mais la mère et la fille sont restées dans le salon toute la journée. Ce qui te mettait très mal à l'aise à l'idée d'aller te laver maintenant. Tu es donc retourné, un peu dépité, dans la chambre d'amis. 17 heures. Dehors, le temps n'était enfin plus aussi étouffant. Assise sur le canapé, Xia Xiao a hésité un moment. Elle a finalement pris l'argent sur la table. Et elle est sortie de la maison en tenant la main de Mangman. Cela faisait très longtemps que Mangman n'était pas sorti. Elle adore jouer dehors. Mais avant, sa mère ne l'emmenait jamais. Et son père ne les autorisait pas à sortir. Alors cette fois-ci, elle était exceptionnellement joyeuse. La petite tenait sa poupée dans une main. Et de l'autre, la main de sa mère, tout en sautillant. Ses grands yeux ont observé tout autour d'elle. Tout ce qu'elle voyait à l'extérieur, pour elle, était rempli de nouveautés. C'était Xia Xiao qui était un peu intimidée. Elle accélérait le pas sans s'en rendre compte. En voyant les passants aller et venir, elle ressentait un étrange sentiment d'infériorité. Surtout à cause d'elle et de Mangman. Avec leurs vêtements mal ajustés, elle avait toujours l'impression que le regard des autres s'attardait un peu plus sur elle. Le centre commercial n'était pas loin. Elle se souvenait vaguement qu'il suffisait de traverser 2 rues pour y arriver. Le centre commercial avait un peu changé par rapport à ses souvenirs. En seulement 2 ans,
La décoration semblait encore plus raffinée. Dès l'entrée, elle a vu une boutique de téléphonie. À l'intérieur, il y avait un comptoir pour les cartes SIM. Xia Xiao hésita un instant, puis entra avec l'enfant. Il y avait beaucoup de monde dans la boutique. Les employés semblaient tous très occupés. Xia Xiao, qui n'avait parlé à personne depuis longtemps, se tenait là, un peu perdu. Heureusement, une vendeuse les remarqua, elle et Mangement. Elle s'approcha et caressa d'abord la tête de Mangement. Puis, avec un grand sourire, elle dit « Qu'est-ce qu'elle est sage, cette petite. Madame, c'est pour acheter un téléphone ?» En entendant quelqu'un complimenter Mangement, un sourire se dessina sur le visage de Xia Xiao. Elle secoua la tête. « Non, j'ai déjà un téléphone. Je voudrais prendre une carte SIM. Est-ce que c'est possible maintenant ?» La vendeuse garda son sourire. Tout en parlant, elle guida Xia Xiao vers le comptoir. « Bien sûr, par ici s'il vous plaît. Nous avons plusieurs forfaits différents à vous proposer. Mais puis-je vous demander de quelle marque est votre téléphone? Si c'est un téléphone de la marque de notre boutique, vous bénéficiez d'une réduction sur la carte SIM. » En entendant le mot « réduction », les yeux de Xia Xiao s'illuminèrent. Elle sortit rapidement son téléphone de sa poche et le tendit à la vendeuse. Elle demanda à voix basse « Celui-ci, ça convient? Je crois que c'est votre marque. En plus, il a été acheté ce matin. » La vendeuse fut surprise un instant. Elle regarda de nouveau Xia Xiao avec attention. Il n'y avait que 2 modèles dernier cri de vendus aujourd'hui. Et elle venait pour une carte SIM. La vendeuse fit naturellement le rapprochement avec ce matin. Alors cette mère et sa fille sont la femme et l'enfant du bel homme de ce matin? Mais pourquoi sont-elles dans un état pareil? Et leurs vêtements sont clairement mal ajustés. Ce bel homme n'avait pourtant pas l'air d'être du genre à maltraiter sa femme et sa fille. La vendeuse était perplexe. Mais elle ne posa pas plus de questions. Toujours avec le sourire aux lèvres. Elle s'exclama « Oh, alors comme ça. Le bel homme qui est venu acheter un téléphone ce matin. C'était votre mari? Vous avez vraiment beaucoup de chance. C'est notre tout dernier modèle. Avec ce téléphone, vous pouvez souscrire à ce forfait. Pour 100 yuan rechargés, 100 yuan offerts. Vous bénéficiez également de 600 minutes d'appel gratuites. Le service est toujours aussi chaleureux. Seulement, cette fois, le client n'était plus toi, mais Xia Xiao. » Complètement étourdi par son discours, Xia Xiao a payé sans trop réfléchir. Il a activé sa carte avec succès. Même après être sorti de la boutique de téléphonie. La voix de la vendeuse résonnait encore dans sa tête. Sa voix si enthousiaste. C'était terrifiant. Et dire qu'elle a dit que j'étais un homme bien. Xia Xiao mourait d'envie de lui dire. Un homme aussi bien, pourquoi ne le ramenez-vous pas chez vous? Après avoir acheté la carte SIM, Xia Xiao a ouvert un compte en banque. Il y a déposé tout l'argent qu'il avait sur lui. Moins le prix de la carte SIM, il restait 4900 yuan. Tu lui avais donné exactement 5000 yuan. Le téléphone et la carte bancaire en main, il est sorti de la banque. Xia Xiao regarda les gratte-ciel tout autour. Soudain, il eut l'impression de revivre. Maintenant, il pouvait partir avec son enfant. Avec cet argent, il pouvait trouver un travail. De quoi subvenir à leurs besoins, à lui et à son enfant. Il pouvait même se remettre à poursuivre ses rêves. Cette liberté si soudaine. Xia Xiao est resté figé sur place un long moment, abasourdi. Jusqu'à ce qu'une petite voix enfantine résonne à son oreille. « Maman, est-ce que Mangement peut avoir une glace ?» Il revint brutalement à la réalité. À ses côtés, Mangement lui tenait toujours la main. Ses grands yeux tout ronds fixaient avec insistance le glacier un peu plus loin. Il en avait l'eau à la bouche. Xia Xiao sourit, d'un air radieux et éclatant. « D'accord, mais une seule boule. Sinon ton petit ventre va te faire mal, d'accord? Mangement aime maman plus que tout au monde. » Le duo mère-enfant était enfin de sortie. Toi, pendant ce temps, tu prenais tranquillement un bain. Sans te douter un seul instant que dehors, Xia Xiao ne reviendrait peut-être jamais. Après ton bain, tu commences à préparer le dîner de ce soir. Le repas habituel, 2 plats de viande, 2 de légumes et un plat de base. Tu prévois de faire des nouilles à la soupe ce soir. Mais comme tu ne sais pas quand ils rentreront, tu as peur que les nouilles ramollissent et ne soient plus bonnes. Alors, tu ne les prépares pas tout de suite. Tu disposes les plats sur la table. Et tu laisses les nouilles, déjà coupées, sur la planche à découper. Tu retournes alors au salon. Tu t'affales sur le canapé et tu prends ton téléphone pour chercher des conseils sur l'éducation des enfants. Que faire si mon enfant ne mange pas? Une bonne fessée et le problème est réglé. Ah non, pas question. On oublie. Mangement est si sage. Jamais il ne refuserait de manger. Et puis, une petite bouille aussi mignonne. Tu ne pourrais jamais lever le petit doigt sur lui. Tu continues de faire défiler les pages jusqu'à ce que la fatigue te gagne. Tu bâilles. Tu jettes un œil à l'heure dans le coin de l'écran. Il est déjà 7 heures du soir. Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore rentré? Tu te redresses d'un coup. Non, ce n'est pas possible. Il ne leur est rien arrivé, j'espère? L'inquiétude te saisit. Tu te lèves précipitamment. Tu enfiles tes chaussures, prêt à sortir pour les chercher.
Mais au moment où tu ouvres la porte, tu tombes nez à nez avec eux. Une douce bouffée de parfum s'engouffre par la porte. Tu restes complètement pétrifié. À cet instant, Xiaxiao fredonne un air inconnu. Sa démarche est légère. Le large sourire qui étire ses lèvres montre qu'elle est d'excellente humeur. Elle tient plusieurs sacs à la main. D'une main, Mangman s'agrippe au bas de ses vêtements. Et de l'autre, il tient toujours la poupée que tu lui as offerte. Mais ce qui te laisse le plus bouche bée, c'est qu'ils portent tous les deux des vêtements neufs qui leur vont à ravir. En te voyant, leurs deux paires de grands yeux vifs en amande marquent aussi un temps d'arrêt, visiblement surpris. L'instant d'après, Mangman s'est blotti tendrement contre toi, en murmurant au papa. De toute évidence, après sa petite sortie d'aujourd'hui, et avec ses nouveaux vêtements, Mangman était d'une humeur radieuse. Ce papa a failli te faire fondre. Tu as répondu d'une voix chevrotante. Puis, tu t'es accroupi pour lui caresser les cheveux. Et tu as pris l'adorable petite dans tes bras. Tu es entré le premier dans la maison. Papa va te faire des nouilles aujourd'hui, d'accord? Celles avec 2 œufs, oui. Mangman adore les œufs. Mangman aime papa plus que tout. Dehors, Xiaxiao est restée pantoise. La petite venait tout juste de dire que c'était maman qu'elle préférait. Et en un clin d'œil, la voilà qui change de camp. Mangman n'a pas eu à attendre longtemps. Les nouilles aux œufs ont été prêtes en un rien de temps. Tu as posé le bol de nouilles devant elle, en lui tapotant le bout du nez. Puis, par habitude, tu t'es retourné pour aller vers la chambre. Tu venais à peine de te retourner. Quand, soudainement, la petite t'a attrapé par le bas de ton vêtement. Papa, tu peux manger avec Mangman? Sa petite voix douce s'est de nouveau fait entendre. En te retournant, tu as croisé le regard plein d'espoir de Mangman. Tu as hésité un instant, jetant un coup d'œil discret à Xiaxiao, assise à côté. Xiaxiao n'a rien dit, n'a même pas levé les yeux. C'était comme si elle n'avait pas entendu ce que Mangman disait. Elle continuait de manger ses nouilles, imperturbable. Tu es resté un peu sans voix. Cette situation était vraiment délicate à gérer. Bon sang, dis quelque chose. Ça veut dire quoi, ce silence? Tu n'as eu d'autre choix que de tâter le terrain. Bon, alors je vais rester manger avec Mangman. Papa, assieds-toi à côté de Mangman. Pour toute réponse. Mangman a joyeusement tapoté la place vide à côté d'elle. Tu t'es frotté le nez, l'air un peu gêné. Et tu es retourné chercher un autre bol de nouilles dans la cuisine. Avant de t'asseoir à côté de Mangman. Maman assise à gauche. Papa assis à droite. Au milieu, Mangman, pour la première fois entouré par ses 2 parents. Le sourire ne quittait pas son visage. Même pour manger, il y mettait un zèle tout particulier. Il a directement englouti son grand bol de nouilles, sans en laisser une seule. Finalement, c'est Xiaxiao, craignant que le petit ne se rende malade, qui l'a empêché de se resservir. Le petit bonhomme s'est alors arrêté. Mais après le repas, Mangman voulait que son père et sa mère jouent avec lui. Son souhait de jouer dans la maison de princesse est tombé à l'eau. Après ça, tu as été le seul à jouer avec Mangman. Quant à Xiaxiao, après avoir dîné, elle était retournée seule dans la chambre principale. Et ça, tu pouvais le comprendre. Rien que le fait de t'autoriser à t'asseoir à table avec eux. Pour Xiaxiao, ça a dû représenter une lutte intérieure terrible. Tu t'es mis à la place de Xiaxiao. Tu t'es dit que si ça avait été toi, après avoir subi tout ce qu'elle a enduré, te forcer à vivre en paix avec ton ennemi, tu n'y serais certainement pas parvenu. Non. Si ça avait été toi, l'homme que tu étais à l'époque, on n'aurait même pas retrouvé son cadavre. Du genre, découpé en morceaux et jeté au chien. Tu as continué de jouer avec Mangman jusqu'à 21h. La petite tête de Mangman tombait de sommeil. Mais il refusait toujours d'aller se coucher. Et pendant ce temps, tu as pris conscience d'un problème assez grave. C'est que Mangman a déjà 3 ans. Mais le petit bonhomme ne sait toujours pas enlever ses chaussures tout seul. Il faut savoir que, normalement, à 3 ans, un enfant est en âge d'aller à la maternelle. Bien sûr, tu savais que c'était la conséquence de l'environnement familial instable d'avant, qu'il ne fallait pas le brusquer. Mais ça te brisait le cœur quand même. C'est à cet instant précis que Xiaxiao est sortie de la chambre. Elle est restée silencieuse. Elle vous observe en silence, toi et Mangman, sur le canapé. Son regard est on ne peut plus clair. Tu comprends au quart de tour et prends Mangman dans tes bras. Après lui avoir déposé un baiser sur sa petite joue, tu lui souris tendrement, Mangman. Il est l'heure d'aller dormir. Papa jouera encore avec toi demain, d'accord? Les yeux de Mangman, qui étaient sur le point de se fermer, s'entr'ouvrent légèrement. Il regarde ton visage. Puis il tourne la tête pour regarder Xiaxiao. Et soudain, sa petite tête se blottit dans ton cou. Mangman veut dormir avec papa ce soir. Ces paroles soudaines te laissent un peu désemparé. Et le visage de Xiaxiao s'assombrit légèrement. Un silence gênant s'installe. Tu lances un regard innocent à Xiaxiao. C'est sa propre idée, ô petit. Je n'y suis vraiment pour rien. Xiaxiao serre discrètement les poings. Ce petit ingrat. Et dire que je me suis occupé de lui pendant tout ce temps. Ça ne fait que 2 jours. Et il s'est déjà laissé embobiner par les belles paroles de l'ennemi. Finalement, le petit a eu ce qu'il voulait.
Xiaxiao lui fait une toilette rapide. Et le petit bonhomme se glisse avec délice sous ta couette. Tel un petit koala, Mangman s'accroche à ton cou et refuse de te lâcher. Et tu le laisses faire. C'est la première fois que tu aides un enfant à s'endormir. Tu te souviens alors de conseils de puériculture trouvés sur Internet. Alors, tu te mets à raconter tendrement une histoire à Mangman. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume magnifique. Le roi avait 2 filles adorables. L'une d'elles s'appelait Elsa. Le cœur de Mangman est rempli de bonheur. Il s'endort profondément. Un matin, de bonne heure. Mangman dort encore à poing fermé. Comme à ton habitude, tu te lèves tôt. Tu ouvres la porte de la chambre sans faire de bruit et tu vas au salon. Prête à sortir pour ton jogging matinal. L'instant d'après, comme si tu n'en croyais pas tes yeux, tu te les frottes. La pommade sur la table basse du salon a disparu. Tes yeux se mettent à briller. Un sourire radieux illumine même ton visage. Aujourd'hui, tu es sorti de chez toi le cœur léger. Course matinale. Douche, ménage et cuisine t'ont pris en tout plus de 2 heures. Après avoir préparé le petit déjeuner. Tu avais encore une mission aujourd'hui, réveiller ta fille. Mangman est réveillée par le son de ta voix douce. Elle se frotte les yeux encore ensommeillés. Dès l'instant où elle t'aperçoit. Adorable. Un sourire mignon et innocent fleurit progressivement sur son visage. La petite puce tend ses 2 bras potelés. Comme pour demander un câlin à son papa. Tu tends immédiatement les mains et la prends délicatement dans tes bras. Tu lui enfiles les nouveaux vêtements achetés la veille. Ce n'est qu'après que tu l'emmènes faire sa toilette. Tu avais regardé des vidéos. Pour apprendre à t'occuper d'un jeune enfant. Mais la théorie, ça reste de la théorie. Maintenant que tu passes à la pratique. Tu réalises à quel point c'est difficile. Le corps de la petite est si fragile. Tu n'oses pas forcer tes gestes. Du coup, tout le processus te semble maladroit. Surtout au moment de lui attacher les cheveux. Tu te sens complètement dépassé. Après t'être affairé un bon moment. Tu n'arrives au final qu'à lui faire une coiffure toute de travers. Papa est un grand nigo. Mangman voit ses cheveux de travers dans le miroir. Elle fait la moue et se moque gentiment de toi. Tu lui pinces son petit nez. Ce qui fait éclater Mangman d'un rire cristallin. Elle tend sa petite main pour pincer ton nez à son tour. Xiaxiao sort de la chambre. Et tombe sur cette scène touchante entre le père et la fille. Il ne dit rien. Il se contente d'aller silencieusement dans la cuisine pour servir le petit déjeuner. Peut-être que même lui ne s'en est pas rendu compte. Mais un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres à son insu. Après un simple petit déjeuner en famille. Tu n'as pas redonné Mangman à Xiaxiao. Mais lui, il a préféré emmener Mangman au canapé. Pour jouer à la maison de princesse. C'est cette fois, pendant que tu jouais avec Mangman, que tu lui as inculqué, l'air de rien. Quelques chiffres très simples. Les chiffres de 1 à 10. Après avoir découvert le problème de Mangman, tu as discrètement élaboré un plan. Au milieu de vos jeux quotidiens. Un plan pour cultiver l'apprentissage autonome du petit. En commençant par de simples chiffres jusqu'à des notions de la vie courante. Tu allais lentement tout apprendre à Mangman. Évidemment, le succès n'allait pas arriver du jour au lendemain. Mais heureusement, Mangman est très intelligent. C'est juste que personne ne lui avait appris ces choses auparavant. Maintenant, sous ta guidance discrète, il a rapidement mémorisé une partie de ses connaissances. De plus, tu as remarqué que depuis le retour de Xiaxian hier, c'est comme si elle avait complètement changé. Elle avait visiblement retrouvé un éclat qu'elle n'avait pas autrefois. C'est un bon signe. Ça t'a beaucoup réconforté. Tout en téléchargeant des applications comme Douyin, Xiaxiao observait l'interaction entre cette mère et son fils. C'est alors qu'elle a remarqué, elle aussi, que tu éduquais Mangman de manière subtile. Elle regardait sans rien laisser paraître. Une douce chaleur a envahi son cœur. Elle voulait éduquer son enfant depuis longtemps. Mais vu leur situation familiale d'avant, leur vie était déjà si difficile. Comment en aurait-elle eu les moyens d'éduquer Mangman comme une mère normale? Xiaxiao détourna le regard, le posant sur l'écran de son téléphone. Il faut dire que c'est le tout dernier modèle de téléphone. La vitesse de téléchargement des applications est très rapide. En à peine quelques secondes, plusieurs applications étaient déjà installées. Au moment où Xiaxiao s'est connecté à son compte WeChat, des messages non lus sont apparus. Il venait de Tao Lele, la petite assistante qu'il avait suivie pendant 2 ans. Elle n'avait que très peu de contacts sur WeChat. En dehors de toi, il y avait quelques personnes de son ancienne entreprise. Les messages de Tao Lele, depuis son mariage, jusqu'à il y a 2 jours, n'avaient jamais cessé d'arriver. La plupart demandaient de ses nouvelles. Mais elle n'avait jamais pu répondre. En voyant cette longue série de messages, Xiaxiao sentit une douce chaleur l'envahir. Elle répondit aussitôt, « Désolé, Lele. Je n'ai pas pu répondre à tes messages avant. Je vais bien maintenant. Ne t'inquiète pas, à peine le message envoyé. » La réponse arriva instantanément. « Xiaoji, tu donnes enfin signe de vie. Je pensais qu'après ton mariage, tu ne voulais plus entendre parler de moi. Xiaoji, tu ne sais pas, mais depuis que tu as disparu, les rumeurs vont bon train à l'agence. Surtout à cause de cette détestable Liu Qian. Ces 2 dernières années, elle est devenue insupportablement arrogante.
Elle passe son temps à dire du mal de toi à qui veut l'entendre. Elle dit que tu l'as bien mérité. Ça me met vraiment hors de moi. En lisant le message de Lele, Xia Xiao pinça légèrement les lèvres. Liu Qian avait raison. Elle l'avait bien mérité. Quand elle était encore à l'agence, elle avait toujours éclipsé Liu Qian. Il était donc logique qu'elle réagisse ainsi depuis qu'elle avait quitté le milieu. Et toi, Lele, comment vas-tu ces derniers temps? Tout se passe bien pour toi? Xia Xiao ignora les propos de Lele et préféra lui demander de ses nouvelles. Je vais très bien, Xiaoji, ne t'en fais pas. Je suis une dure à cuire, tu sais. C'est juste que tu me manquais, Xiaoji. Dis, Xiaoji, tu comptes faire ton grand retour? Xia Xiao tressaillit. Une lueur d'envie traversa son regard. Allait-elle vraiment faire son retour? Elle tourna la tête pour regarder son téléphone, puis Mangement. Un instant plus tard, l'envie dans ses yeux s'estompa peu à peu. Je ne pense pas, non. Mais, Lele, si je te manque. On peut toujours se trouver un moment pour se voir. Au même moment, dans l'immeuble de Tianmei Entertainment, en plein centre-ville, une jeune fille d'environ 1,60 m posa le lourd fardeau qu'elle avait sur les épaules. Ses deux mains. Elle tapotait frénétiquement sur son téléphone, tout excitée. Mais très vite, une voix féminine stridente la tira de sa rêverie. Tao Lele, tu tires au flanc? Allez, au boulot. Tu te crois encore l'assistante de la starlette du moment? Si t'as pas envie de bosser, tu peux dégager. La propriétaire de cette voix était une femme au visage de renarde. Son visage était relevé, ses sourcils fins et arqués. Les yeux remplis de mépris. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de ramener le matériel au studio d'enregistrement. Si tu me mets en retard, tu crois que tu auras les moyens de me dédommager? Tao Lele leva les yeux au ciel en cachette, tout en pestant intérieurement. Mais elle a quand même soulevé le matériel qui était par terre et s'est dirigée vers le studio. Bien sûr, Xiao. Je suis en congé ce samedi. On s'appelle si tu es dispo, d'accord? Xia Xiao regardait ce message. Et un sourire se dessina enfin sur son visage. Elle fit défiler encore un peu. Mais il n'y avait aucun autre message. Elle est donc passée sur Weibo. Sa dernière publication sur Weibo, datée d'il y a 2 ans. C'était la déclaration où elle annonçait son retrait du milieu. Ses centaines de milliers de followers d'origine n'étaient plus que quelques milliers. En dehors des faux comptes, il restait étonnamment quelques anciens fans, qui laissaient régulièrement des messages pour prendre de ses nouvelles. Elle a parcouru distraitement les tendances sur Weibo. Ce n'étaient que des potins récents. Mais parmi eux, il y avait curieusement quelques sujets qui parlaient d'une chanson qui avait récemment fait le buzz. Yi Sheng Yuni, une chanson divine. Un chanteur mystérieux. Plus d'1 million de followers en une nuit avec une seule vidéo. Xinjiao, qui est-ce vraiment? Analyse approfondie. Je vous fais découvrir la perle musicale du moment. Xia Xiao était très curieuse. À quoi pouvait bien ressembler cette chanson qui faisait tant de bruit? Alors, elle a cliqué sur le titre. L'écran de son téléphone a basculé sur une vidéo. Une mélodie de guitare familière a retenti. Un silence soudain s'est abattu sur le salon. Seule la chanson résonnait à leurs oreilles. Gêné, tu as détourné la tête. Mangement, de ses grands yeux, s'est jeté dans les bras de Xia Xiao en battant des cils, se penchant vers l'écran du téléphone. Xia Xiao était complètement abasourdi. Cette voix si familière. N'était-ce pas la chanson qui venait de la chambre il y a quelques jours? Alors c'était ça, ce jour-là il enregistrait une vidéo. C'est Mangement qui a parlé en premier. Elle a tendu sa petite main vers l'écran, puis a levé les yeux vers Xia Xiao. Ses grands yeux débordaient de curiosité. C'est papa. C'est papa dans le téléphone, oui. Oui, mon cœur, c'est papa. Xia Xiao a caressé la tête de la petite. Lui a-t-elle répondu. Elle comprenait enfin. Pourquoi tu avais eu autant d'argent pour changer les meubles de la maison? Des millions de gemmes. Pas étonnant qu'il ait de l'argent. Elle s'est tournée vers toi, observant les traits fins de ton profil. Son regard était étrangement complexe. Mangement, en entendant sa mère, est revenue se jeter dans tes bras, encore plus joyeuse.